Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir de l'équipe de France Espoir, face à l'équipe d'Espagne Espoir. Donc en premier, je vais analyser le match des Espagnols et en deuxième celui des Français. Donc pour ceux qui sont pas au courant du résultat, la France s'est pris 4-1. Donc voilà, c'est une très très lourde défaite de l'équipe de France. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir au match, donc on a vu une très très belle équipe d'Espagne qui a fait un match parfait tout simplement, qui a joué le football qu'on connaît de l'Espagne, c'est-à-dire un football avec énormément de passes et un football très très offensif. En première mi-temps, c'est du moins ce qu'ils ont fait et on a vu qu'ils ont posé énormément de problèmes à la défense française durant toute cette première mi-temps avec ce jeu très offensif qui a très très bien marché hier. Et ensuite en deuxième mi-temps, ils ont plus défendu vu qu'ils ont pu marquer ce troisième but rapidement en deuxième mi-temps. Donc forcément après du coup quand ils menaient 3-1, ben ils ont tout simplement un peu plus défendu, un peu plus joué par contre-attaque. Et là clairement à chaque fois qu'ils ont eu une occasion, ben, clairement à chaque fois qu'ils ont eu une occasion de contre-attaque, la France était en très très gros danger et ils ont posé énormément de problèmes aux Français, même en deuxième mi-temps en jouant par contre-attaque. Donc voilà sur ça, très très bonne attaque de l'Espagne qui a été impitoyable hier, qui a été vraiment très très fort. Une Espagne qui a produit du très très beau football et une belle jeune sélection espagnole qu'on a vu hier. Donc voilà sur ça. Et aussi en défense, très très bonne défense de la part des Espagnols, un gardien qui a fait quelques bons arrêts notamment en première mi-temps, une défense qui a très très bien tenu et qui a laissé très peu d'espace à cette équipe française et une attaque qui vraiment hier était en feu tout simplement et voilà l'Espagne a produit le football espagnol qu'on connaît depuis plus de 10 ans à l'heure actuelle et bien, ils ont exactement produit ce football là hier et hier ça a très très bien marché et cette jeune équipe d'Espagne a gagné en jouant très très bien et en étant largement au-dessus de la France dans tous les comportements du jeu. Très très belle, très très beau match de la part de l'Espagne qui se qualifie pour la finale. Félicitations à eux. Donc voilà sur ça. Ensuite l'équipe de France, ben là par contre c'est le contraire, hein, c'est un match totalement catastrophique. En défense, notamment en première mi-temps sur le couloir droit, ils se sont pris des courants d'air à peu près l'équivalent de se prendre un courant d'air quand on roule à 200 sur l'autoroute avec la fenêtre ouverte. Voilà, des courants d'air toute la première mi-temps sur ce côté droit, ça a été assez catastrophique de ce côté-là. Le reste de la défense n'a pas été guère mieux. Ils ont laissé beaucoup d'espace. Ce premier but espagnol, il y a une énorme faute défensive de la part des Français sur ce corner. On se demande où ils sont d'ailleurs. Voilà sur ça, défensivement, ça a été très très inquiétant de la part de cette équipe de France. Offensivement, ils ont pratiquement rien montré. On n'a pratiquement rien vu de cette équipe de France offensivement. Ils n'ont pas réussi à se créer des espaces, à se créer des occasions, à faire des bons centres. Il n'y a rien qui allait offensivement. Ça a vraiment été un match offensivement très faible de la part de l'équipe de France. Défensivement aussi. Globalement, on a vu une équipe de France se faire malmener durant tout le match par cette équipe d'Espagne, une équipe de France qui hier a clairement rien montré du tout et qui a vraiment été très 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 décevante. Voilà. Moi j'estime qu'on peut perdre un match, mais de cette manière-là et en jouant comme ils ont joué, honnêtement je pense que non. Voilà. Je pense qu'il faut au moins essayer de se battre. Alors certes il y avait une très très belle équipe d'Espagne en face, mais se prendre 4-1 c'est pas abusé non plus. Il y a quand même des bons joueurs côté français. Et jouer de la manière qu'ils ont joué hier, pour moi, c'est pas pardonnable, tout simplement. Donc après, j'ai entendu beaucoup d'excuses. Le fait qu'ils aient eu 48 heures de moins pour récupérer, bon, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais clairement, je pense pas que ce soit un problème physique hier qu'il y a eu. Je pense plutôt que c'était un problème de niveau, voire même un problème de tactique, ou je sais pas. Enfin bon, voilà sur ça. Mais clairement, ça a pas du tout, ça a pas du tout été côté français. En première mi-temps, on a vu que le but du jeu c'était de jouer par contre-attaque, sauf que pour jouer par contre-attaque, il faut déjà bien défendre. Ils ont mal défendu. Voilà sur ça. Et en attaque, on a pratiquement rien eu. Voilà sur ça. Ensuite, la deuxième excuse, l'excuse de la chaleur. Alors, je suis désolé, mais la chaleur, jusqu'à preuve du contraire, elle est la même pour les deux équipes. Donc, c'est valable. Voilà sur ça.
Donc voilà sur ce match de l'équipe de France qui s'est tout simplement fait balader durant tout le match, qui s'est pris une leçon de football face à cette équipe d'Espagne. Donc voilà, forcément, personnellement, je suis très déçu par cette équipe de France Espoir, forcément, que j'espérais mieux en tant que supporter français. Mais pour revenir à l'équipe d'Espagne, eh bien, très bon match de leur part. On va revoir la même finale qu'on avait vue il y a 2 ans dans cet Euro Espoir, c'est-à-dire l'Allemagne face à l'Espagne. Et honnêtement, je vois bien l'Espagne prendre sa revanche et gagner cette compétition parce qu'il y a vraiment une très très belle génération de jeunes joueurs côté espagnol dans cette équipe. Donc voilà sur ça, je vois bien l'Espagne prendre sa revanche. En tout cas, ça promet d'être une très très belle finale que je vais regarder avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que cet Euro Espoir est très 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 intéressant. Enfin, du moins, il a été parce qu'il est presque fini. Mais il a été très très intéressant. On a vu de jeunes joueurs très très prometteurs. On a vu des matchs avec énormément de buts, des matchs très offensifs, des matchs très plaisants à voir. Donc cet Euro Espoir a clairement été une grande réussite dans sa globalité. Donc voilà, ça je tenais à le dire. Voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez les Bleus ce soir, les Bleus avec un E avant le S, équipe de France féminine. Donc allez les Bleus pour ce soir et moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi. Bonne continuation.